Un revenant qui sort du lit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi il est pas coiffé? Eh ben en fait c'est juste parce que regardez mon œil. Un joli chalazon. Alors mon petit conseil, ne jamais frotter son œil après avoir touché de l'argent. C'est ce que j'ai fait hier et j'ai pas fait exprès, mais ça arrive à chaque fois que je touche un billet ou de la monnaie et que je frotte l'œil, et il faut pas le faire. Donc ne le faites pas s'il vous plaît. Ah oui, et un deuxième truc à pas faire, c'est écouter de la musique d'ascenseur le matin au réveil. Ça ne fonctionne pas en fait. Je préfère le café. J'ai toujours aimé ce genre de montage débile. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de Inktober, qui est un événement qui se fait chaque année depuis 2009 maintenant, qui a été créé par Jake Parker, qui est un artiste et qui adore ancrer en fait. Et au départ, c'était un dessin par jour, juste un ancrage par jour. Et maintenant, c'est devenu un événement vraiment plus grand. La plupart des artistes participent à cet événement. Donc, même sur la communauté, là, il y a eu beaucoup de monde qui ont participé. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et moi, j'ai pu même participer. J'ai fait sur 31 jours, j'ai fait juste 10 dessins. Mais bon, l'essentiel, c'est de participer. Donc, moi, en plus, ce qui est important pour moi, c'était de vous montrer mon processus pour que vous appreniez. Et puis voilà, puis vous montrer ma méthode. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré en vidéo 9 dessins. Et je vais pouvoir vous les repasser maintenant et vous dire qu'est-ce que j'ai fait ici, quelles étaient les décisions, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Et vous donner des astuces pour ancrer vos dessins. Et dans la vidéo qui suivra, je vais vous montrer des techniques spécialisées pour le maniement du pinceau, pour ancrer, et le maniement aussi de la plume. Donc, chose que j'ai jamais fait encore sur la chaîne. Donc, vous allez voir ça dans la vidéo suivante. Dans cette vidéo-là, je vais analyser mes dessins, vous montrer les étapes de mes dessins, comment je travaille, quel matériel j'utilise. Et voilà, je pense que ça va déjà être pas mal. Et puis, on va passer à la première vidéo. Donc, le thème du premier jour, ça a été Ring. Donc ring, ça veut dire anneau. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était le mariage. Et quand je me suis dit mariage, je me suis dit, tiens, un de mes films préférés, c'est The Crow. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, le corbeau en français. Et c'est une histoire d'amour et de vengeance. Donc, et ici, je me suis dit, je vais faire un style que j'aime bien, c'est le noir comics. Donc le comics noir, c'est vraiment un style noir et blanc avec des ombres très marquées. Et je me suis dit que ce serait parfait pour m'échauffer pour Inktober. Donc j'ai fait ça, c'est-à-dire une bague par terre, elle se voit pas très bien, mais elle est vraiment juste ici là. La difficulté ici, c'était vraiment de mettre en scène une scène de pluie. Donc je savais pas trop comment, j'avais jamais fait de scène de pluie en ancrage avec ce genre de style. Et je me suis dit tiens, ce serait une bonne idée de le faire. Et voici la petite vidéo. Donc ici, je construis avec le Critérium. Et le plus dur, c'était les lacets de chaussures. C'était pas facile. Et aussi, j'ai dû réviser un petit peu mes ailes et comment ont été faites les... ça, les ailes, j'ai pas trop de mal, mais c'est vraiment comment est fait un corbeau, en fait, parce que j'en dessine pas tous les jours. Et j'ai voulu vraiment aller loin dans le rendu, donc je me suis pas arrêté à une simple construction, je suis allé loin dans le rendu des ombres, et j'ai dû choisir une direction d'ombre. Donc pour du noir comics comme ça, il faut vraiment choisir une direction de lumière pour marquer des ombres, et là la lumière vient vraiment d'en dessus, donc on voit pas ce qu'il y a en dessous des chaussures, sur le côté des chaussures, à l'intérieur aussi dans les ombres d'occlusion. Donc le deuxième jour, c'était mindless, qui veut dire un peu sans cerveau, sans esprit, un peu bête en fait, j'aurais envie de dire. Mais qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite? C'était le zombie. Donc le zombie, j'aime les zombies en général. Enfin, j'aimerais pas que ça se passe dans la rue là, mais j'aime les jeux post-apocalyptiques, les films post-apocalyptiques, je trouve ça vraiment sympa. Les films de zombies, les films de Romero. J'aime beaucoup ça, je sais pas pourquoi, parce que ça rassemble un peu le vivant. C'est pour ça que j'aime autant en fait, je pense. J'aime bien voir pas comme ce qui se passe avec la société de consommation, j'aime bien voir les gens qui se regroupent, qui ont les mêmes buts et qui luttent pour leur vie. Je trouve que ça rapproche vraiment les gens, quoi, de lutter ensemble. Et donc le zombie qui mange un oiseau, ou en tout cas qui se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, je trouvais ça assez sympa de mettre ça en scène, et puis j'avais pas vraiment d'autres idées, donc j'ai vraiment pris ça. Et pour ce qui est de la vidéo, donc toujours départ au Critérium, je construis grossièrement les formes, je place les éléments du visage, on me voit un petit peu tâtonner par moment, parce que j'essaie de designer en même temps. Je suis pas vraiment parti de vignette, là je suis vraiment parti sur le dessin tout de suite, j'avais une idée en tête, et
Et voilà, j'ai refait la main. La main était un peu trop petite, après elle était un peu trop grosse, après je me suis dit c'est pas grave, on va dire qu'elle est en premier plan. Donc après j'ai commencé à ancrer au pinceau, donc au Pentel, Pocket Brush. Et après j'ai changé, donc j'ai pris le micro. Alors les micros c'est ça, enfin les microns pardon, microns. Donc c'est vraiment ces petites bestioles là. Donc là c'était le 005 que j'utilise. Le 005 j'utilise pour les petits hachures, quand j'utilise les hachures. Et sinon il y a le 003, sinon il y a le 03 et 05. Donc ça c'est plus gros. Mais le 005 est vraiment fin, je l'aime bien. Donc le troisième jour c'était bait. Donc bait ça veut dire appât. Et ça m'a fait penser à la sirène, et ça fait longtemps que je voulais faire une sirène, et je me suis dit, je vais essayer de la... C'était un peu le risque, mais je vais essayer de la faire dans le mode noir et blanc, comme j'ai fait pour The Crow, le tout premier, et le noir comics, quoi, en gros. Et ici, ça marchait pas très bien. Ça marchait pas très bien. Alors, il y en a qui ont adoré ce dessin, moi, personnellement, c'est un de mes... je sais pas, il y a quelque chose dans ce dessin qui me chagrine un peu, mais bon, vous allez le voir, je vais vous le montrer. Donc, c'est ce dessin-là. C'était un petit peu ambitieux comme dessin, on va dire, surtout dans ce style en fait, et il aurait fallu un style un petit peu plus doux. C'est difficile de repérer un petit peu où est la lumière, mais c'est vrai que c'est comme c'est un rendu très tranché, c'est toujours difficile de se dire où est la lumière, comment vraiment gérer les contrastes, et des fois j'étais obligé de faire des hachures, et je voulais pas faire de hachures au départ, j'en ai fait un tout petit peu, et vous avez vu qu'il n'y en aura pas sur la sirène, il n'y en a pas dans l'eau, mais j'en ai fait un tout petit peu ici sur les contours de l'image à gauche, vers les rayons du soleil, pour marquer une transition, et ça marchait pas avec les traits verticaux, donc avec les traits transversaux, mais donc j'ai essayé de faire comme je pouvais pour montrer le dégradé. J'ai fait une espèce on va dire d'effet de transparence là pour voir la surface de l'eau ici à travers les rayons. C'était difficile. Et ici pour montrer la surface de l'eau aussi, avec des poissons quand même qui passaient devant pour montrer quand même que c'était un milieu aquatique, parce que c'était difficile. Donc là vraiment, les choses les plus dures c'était de montrer que c'était un milieu aquatique à gauche, parce que la surface de l'eau en fait n'est pas à l'horizontale mais elle est à la verticale. Et donc déjà l'effet comme ça était ambitieux, donc j'ai essayé de faire des petites bulles qui vont justement vers la surface, à la fois de la lumière qui traverse pour montrer que le soleil est à droite plutôt qu'en haut, et aussi les petits poissons ici, donc on voit aussi la surface de l'eau avec les petites vaguelettes, et aussi l'appât qui vient aussi d'en haut, enfin qui est censé devenir d'en haut mais qui vient de la droite, donc c'était pas évident. Et il y avait des petits jeux d'ombre et de lumière qui étaient pas faciles du tout, donc au premier abord on se dit oh, bah, c'est un dessin plutôt simple, en tout cas moi je vois un dessin comme ça, je dis c'est plutôt simple, et c'est vrai que quand on se met dedans et qu'on le crée à partir de zéro, ça fait bizarre. Donc je vais vous montrer la vidéo qui est ici. Donc je commence au critérium, hein. Cette fois-ci j'avais vraiment une bonne idée, j'ai fait une petite vignette au cas où, juste pour montrer le jeu d'ombre et de lumière, et ça fonctionnait bien sur la vignette, que j'ai plus d'ailleurs. Et ici, donc... on voit que je me dis, ça fait beaucoup de détails. Et là, j'étais en train de me dire, ça va faire beaucoup d'encre. J'étais parti sur du A4 en plus. Donc, je commence au Pentel Pocket Brush. Et là, il y avait beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer. Je me dis, est-ce que je remplis là, est-ce que je remplis pas là? Comment je vais gérer la partie sombre sur la sirène par rapport au fond? C'est là que j'ai commencé à me dire, oulala, il va falloir que je triche un petit peu. Et donc sur le contour de la sirène à gauche, on va voir que je laisse un petit liseré blanc à certains moments pour montrer que comme s'il y avait une lumière derrière, mais ça permet aussi ça s'appelle une ring light en fait, hein. C'est ce qui essaie de... Quand on essaie vraiment de mettre en valeur le contour, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est vraiment pas évident. Donc, je suis pas forcément content du résultat, mais voilà, il est là en tout cas. Donc ça va être le jour 4, je vais vous le montrer. Hop. Donc jour 4, c'était Freeze, et j'ai tout de suite pensé à Matrix. Je me suis dit, tiens, je vais pas faire un bonhomme de neige ou l'âge de glace ou j'en sais rien, je vais faire... Parce que j'avais pensé au petit personnage, je sais plus comment il s'appelle, Scratch, je sais plus, de l'âge de glace, celui qui se prend des marrons, enfin celui qui garde sa noisette comme ça, qui se prend, enfin c'est un gland d'ailleurs, qui garde son gland comme ça, qui se prend plein de trucs sur la tête, un peu comme Bip Bip et le coyote. Bon là c'est vraiment mode Matrix, et je me suis dit, il y a une scène que j'aime bien, c'est vraiment quand il arrête les balles. C'était dans le 3e je crois, c'était Matrix Revolution, et il le fait aussi dans le premier, il arrête les balles comme ça, ou dans le 2e je sais plus, non dans le premier en tout cas à la fin du film il arrête les balles,
et c'est la première fois qu'il fait ça. Et puis dans le 2 ou le 3, je crois que c'est le 3, hein, il arrête carrément les balles comme ça de façon un peu nonchalante. Donc je trouvais ça assez drôle. Et voilà, donc c'est le produit de ça. Donc là je voulais mettre un peu de graphisme. Vous avez vu que j'ai utilisé pour la tunique, plutôt que de détailler bêtement, j'ai vraiment essayé de chercher rien d'horizontal, rien de vertical. Donc toutes les lignes que vous voyez autour ici, c'est toujours des lignes qui sont obliques. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez graphique. Et autour, pour mettre en valeur les choses un petit peu plus réalistes. Et vous avez vu que ça guide un petit peu l'œil. Donc les balles, elles guident vers le cœur de Neo ici. Enfin, le cœur, il est plutôt à gauche ici, mais vers le cœur de Neo s'il était à droite. et c'est ça. Donc ça va vers la poitrine de Neo en fait. Donc j'ai fait des lignes de fuite, vous allez le voir dans la démonstration, j'ai fait des lignes de fuite. Donc j'ai d'abord essayé de trouver une tête qui allait bien, j'ai fait une tête un peu plus de requin, j'ai essayé de caricaturer un petit peu, je me suis aidé de références hein, pour voir la tête qu'il avait quand même, parce que je ne sais pas le dessiner de tête. Et j'ai pas forcément pris la référence du film, j'ai juste regardé une capture d'écran, voir ce que ça avait l'air le jour du film, mais je me suis vite détaché de ça. En général, j'aime bien, pour apporter vraiment mes trucs créatifs, j'aime bien ne pas regarder les références, juste m'imprégner de certaines images, et puis après j'essaie de dessiner haut la main comme ça. Et ici, vous avez vu, j'ai mis un point de fuite au milieu, vers la poitrine, et toutes les lignes me permettent de positionner les balles. Alors je les ai pas positionnées au même niveau, sur le même plan, j'ai essayé de varier. Et le plus dur ici, enfin le plus long en fait, c'était vraiment de détailler le visage. Donc vous avez vu que j'ai terminé ça avec un espèce de terminator ici, pour marquer vraiment le volume du visage. La main est pas sensationnelle, hein. J'ai fait une main de mutant. Alors c'est intéressant parce qu'après le jour 5, j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Parce que je suis allé super vite. En fait, j'ai utilisé ma super technique d'illustrateur, c'est-à-dire je fais une petite vignette comme format de ma main là, et puis je l'applique directement avec mon vidéoprojecteur. Donc ce que je fais, c'est que je vais agrandir le dessin très rapidement. J'ai un petit appareil photo, donc c'est la méthode est dans mon blog. Je mettrai le lien juste en dessous ici. Et j'ai une espèce de Nikon, c'est un petit appareil compact qui me permet de prendre une photo, puis de l'agrandir ensuite sur le papier. C'est ce que j'ai utilisé pour cette illustration, et c'est ma méthode la plus rapide pour achever un travail en fait. Donc vous faites une petite vignette, quoi, vraiment rapidement, une ou deux, hein. Après vous choisissez votre vignette, vous prenez en photo, vous agrandissez votre dessin, et à partir de là, vous avez une construction simple. Parce que quand on dessine directement sur un grand format, qu'est-ce qui se passe? En fait, on essaie de faire trop de contours, on essaie de trop complexifier, et on n'a pas ces formes simples. Et ici, ça a l'air détaillé, mais par contre, tout est simple. Si vous regardez les petits détails, ici, c'est des détails qui suivent les gros contours. Il n'y a pas de choses très complexes là-dedans, et pourtant, ça rend plutôt bien. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de rendu-là. Un truc simple, et à la fois bien détaillé dans les petits endroits. Dans le ciel, par exemple, c'est juste des petits points de gouache hein, que j'ai mis. Hein. Je ne me suis même pas embêté à faire quoi que ce soit, j'ai juste mis des petits points de gouache blanche. Et j'avais... voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Pour les bûches, j'ai fait des formes simples, des espèces de cylindres, et après j'ai juste détaillé avec mon petit micron, c'est ce que je vous ai montré là. Donc si vous avez du mal à dessiner les cartes par exemple, il faudra quand même comprendre la perspective, donc ça c'est le b.a.-ba des bases du dessin. Le plus dur ici c'était de dessiner la carte, donc j'ai quand même pris une carte 8 de piques pour voir où étaient placés les piques assez rapidement. Je me suis gardé dans un coin du bureau ici, et j'ai dessiné la carte. Voilà, c'est pourquoi 8 de pique, j'en sais rien. J'ai pris une carte au hasard, c'était le 8 de pique. Je me suis dit pas une figure parce que ça va me prendre trop de temps, mais juste quelque chose de simple, qui puisse être noir aussi, parce que comme ça va avec l'ancrage. Donc c'était un 8 de pique, ça tombait bien. Et puis j'ai pu jouer avec ça. Donc c'est vraiment ça, la vignette était vraiment simple. Je suis allé vraiment dans les formes simples tout de suite. Donc j'ai pas de vidéo pour celle-là, je suis vraiment allé au plus vite possible parce que j'étais vraiment dans le rush et je voulais vraiment être dans les délais. J'ai été dans les délais les 6 premiers jours et après j'ai complètement déconnecté. Mais voilà, les 6 premiers jours, j'y suis arrivé. Le thème c'était build, donc ça veut dire construire, et je me suis dit un château de cartes, ça serait bien. Donc au début je vais faire un château de cartes en entier, et après je me suis dit on va juste faire juste une carte simple, et en fait c'est beaucoup plus graphique qu'un gros château de cartes. 2 cartes comme ça, en espèce de triangle, c'est largement suffisant en fait pour faire une belle illustration, et une illustration simple. Donc là le rendu est le même. D'où vient la source de lumière? En fait la source de lumière vient de la flamme, donc on peut voir, d'ailleurs je pense que c'est pas tout à fait juste ce que j'ai fait, mais en tout cas ça a fait son effet. Ici on voit les bûches qui sont éclairées par la flamme, les petits gravillons au sol et aussi la souris, et j'ai pas fait l'ombre portée des cartes, donc voilà, c'était
D'ailleurs, je pense que c'est un oubli de ma part, mais c'est pas très grave, c'est pas très visible d'ailleurs, on s'en rend pas forcément compte. Vous avez vu que j'ai pas fait d'ombre sur la souris cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur de tout ombrer comme ça aurait fait trop noir pour une illustration. Ça, c'est un peu une illustration genre pour enfants, hein, même si c'est de l'ancrage et c'est relativement sombre, mais ça reste quand même enfantin, donc je me suis dit, mettre du noir un peu de partout, que ce soit un peu trop sombre, ça irait pas avec le style, donc je suis resté comme ça et je pense que c'était une bonne décision. Jour 6, j'étais vraiment dans le rush. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est sûr que tu vas pas respecter les délais, tu vas te fatiguer pour rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Procreate, le logiciel sur iPad, et j'ai commencé à faire un husky. Donc, c'était le thème du jour, husky. Et enfin, c'était le thème officiel. Il y en a qui sont partis sur d'autres choses parce que chacun a ses propres thèmes. Ceux que ça intéresse pas, les thèmes principaux, les thèmes officiels, bah voilà, ils partent pas là-dessus. Mais moi, je suis parti sur le thème officiel. Je me suis dit, je vais pas dessiner que ce que je veux. Je vais faire des trucs que c'est ça un peu le défi aussi. Donc, si toujours rester dans les trucs qu'on sait dessiner, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Surtout que j'enseigne le dessin à plein temps, donc c'est mieux vaut que je sois un petit peu partout, que je connaisse un peu tous les styles, que je sache un peu tout faire. Donc ici, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps, mais on va faire un jeu quand même. On va essayer de glisser des petits cœurs, ça c'est le code graphique de mon dessin ici, des petits cœurs dans le husky. Et quand je vous dis combien il y a de cœurs, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, et il y en a qui m'ont répondu, je crois, 27 et d'autres 29, ou 17 et 19, je sais plus. En tout cas, c'était, je crois que c'était, il me semble que c'était... Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 27, il me semble. 27 ou 17. Et il y en avait deux autres, en fait, et ils sont ici, à droite et à gauche. Je sais pas si vous voyez ma souris ici, mais ils sont à droite et à gauche de l'œil ici. Il y en a un gros ici au milieu, et en fait, il y en a deux autres ici, donc ça fait 29 en tout. Donc voilà, c'était juste le petit piège. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont tombés dans le panneau, mais bon... 27 ou 29, c'était recevable pareil, parce que ça ressemble pas tout à fait à des cœurs les autres. Mais si vous comptez les cœurs ici, si vous vous amusez un petit peu, vous allez voir, il y en a beaucoup. Alors, regardez pas ma signature, mais regardez vraiment dans le dessin, il n'y a pas de cœur dans ma signature. Voilà, donc c'était un dessin vraiment type calligraphique, vraiment simplissime, et puis c'était plus un jeu pour moi qu'autre chose. Donc le thème du jour 7, c'était Enchanté, Enchanted, et je me suis dit, tiens, on va mettre une petite sorcière, en plus on n'est pas loin d'Halloween, donc tant qu'à faire. Et là, j'ai commencé à travailler ma petite vignette. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Non, peut-être pas. Voilà, une petite vignette vraiment simple. C'était vraiment illisible. Mais je voulais juste travailler les petits contrastes entre la petite forme que je me faisais derrière, la silhouette de la sorcière, le chapeau, les cheveux. Et je me suis dit, on va faire une sorcière blonde pour mettre en valeur le chapeau, pour mettre en valeur la silhouette. Et derrière, je vais mettre un fond blanc, comme ça, je vais tout recouvrir en noir. Et c'est là que je me suis dit, mince, mais si je recouvre tout en noir, ça va faire beaucoup d'encre. Donc plutôt que d'utiliser mon Pentel, ce qui aurait pris beaucoup trop de temps, j'ai utilisé mon Pro Marker noir. Donc j'ai triché un petit peu, et sur Photoshop, enfin j'ai triché un petit peu, c'était vraiment pour aller plus vite, parce qu'il a une mine biseautée comme ça. Donc ça permettait vraiment de couvrir plus rapidement le tout. C'est sûr que c'est moins intense que l'encre de Chine, hein, c'est beaucoup moins intense au niveau du noir. Mais par contre sur Photoshop, j'ai pu juste en un clic ramener le contraste et réhomogénéiser tout ça. Donc j'ai joué avec un petit motif qui est le code graphique ici, qui est une petite étoile. J'aime bien les choses simples pour les codes graphiques. J'aurais pu mettre une étoile aussi sur le chapeau, je me suis dit ça ferait peut-être un petit peu trop d'étoiles, mais j'ai essayé de jouer avec les contrastes, vous avez vu, entre la silhouette, l'étoile, le contour ici en lumière et le fond. Et voilà, je voulais faire un truc relativement simple. Dans les cheveux, c'est un petit peu trop détaillé. J'ai gardé aussi le principe de lumière, une source de lumière qui vient d'en haut. Et vous avez vu que j'ai mis en valeur un petit peu plus les avant-bras ici avec des hachures. Donc j'ai essayé de suivre, comme c'est un cylindre, un avant-bras, j'ai essayé de suivre avec des traits qui sont courbes plutôt que droits. Ça aurait été un petit peu trop bizarre. Et puis au niveau du Terminator, entre l'interface et l'ombre et la lumière ici, j'ai mis d'autres hachures un petit peu plus à l'oblique. Donc ça, je vous expliquerai ces techniques-là dans une autre vidéo. Et je vous montrerai étape par étape comment faire vos ombres avec avec tous les outils que j'utilise en fait. Et voilà, donc vous avez vu le petit chat ici, ça c'était le petit plus. Je vais mettre un petit chat, je sais pas pourquoi, une sorcière, un petit chat noir, ça porte chance, ça porte malchance, on sait pas trop. C'est comme le chiffre 13. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Et puis, donc pour le dessin, j'ai commencé au crayon ici. Alors je crois que c'est un crayon 2H que j'utilise pour la construction.
J'avais ma petite vignette à côté, mais pour le design, j'ai vraiment essayé de designer comme je pouvais. J'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai pas fait vraiment beaucoup de retouches sur celui-là. Hein. Je suis allé directement à l'essentiel. J'ai redessiné les mains plusieurs fois, il me semble. J'ai vraiment fait les choses. Voilà. Là, j'avais tout couvert. J'ai pas forcément filmé là parce que j'avais oublié de filmer, mais j'ai recouvert avec mon Pro Marker justement. Là, je vois les contours, je les vois arriver les contrastes, donc je me laisse du temps. Je regarde si les reflets sur le chapeau fonctionnent. Il ne fonctionnait pas tout à fait, donc j'en ai enlevé. Et j'aurais dû garder un reflet un petit peu plus gros au milieu. Et comme j'avais mis une petite insigne sur le devant ici, sur le chapeau, je me suis dit peut-être que je vais pas trop en faire. Donc là, je dessine d'abord les contours avant de faire les ombres. Toujours dessiner d'abord les contours et les contours secondaires. Hein. Les contours primaires, c'est pour les grosses formes. Les contours secondaires, c'est pour les formes à l'intérieur des formes. Réfléchir à la forme principale, si ça ressemble plus à un cylindre. Réfléchir au relief, si ça ressemble plus à un cône. Si ça ressemble plus à... Voilà. Bref, pensez en termes de forme simple. Et après vous projetez vos ombres. Et encore une fois, il faut connaître les bases du dessin pour ça, parce que c'est pas tout de dire l'éclairage il vient de droite, mais il faut voir l'éclairage en termes de 3D, donc est-ce qu'il vient de droite, d'en haut et de face. C'est surtout dans les 3 dimensions qu'il faut voir, sinon votre dessin va être complètement plat. Et j'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, donc comment dessiner les ombres sur ma chaîne YouTube et sur mon blog aussi. Il y a 3 articles sur mon blog qui sont extrêmement importants, donc allez les voir et je vais rajouter le lien en dessous si vous voulez. Donc pour le jour 8, on était sur Fragile, donc Frail en anglais, et on se retrouve avec un dragon, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un thème qui s'appelait dragon, donc pour faire vraiment 2 thèmes en un, j'ai fait, allez, de toute façon je vais pas arriver jusqu'au 31e jour, donc tant qu'à faire, autant faire un dragon dans celui-là, parce que j'aime dessiner les dragons, donc c'est pas vraiment si difficile que ça à faire des dragons, faut juste comprendre l'anatomie, il faut déjà comprendre l'anatomie, c'est peut-être ça le plus difficile en fait. En fait les ailes, en fait elles s'insèrent sur la main comme ça, en fait la main du dragon elle a 3 doigts comme ça, puis il y a 3 branches qui partent, et c'est justement les griffes qu'on voit à l'autre bout, enfin c'est 3 ou 4 branches d'ailleurs, et il y a un petit pouce d'ailleurs, le petit pouce il ressort comme ça, c'est une toute petite chose, donc ça fait 3 ou 4 doigts et puis un petit pouce qui ressort, et sur les 3 ou 4 doigts on a justement les espèces d'ongles en fait au bout de l'aile, et c'est en fait ce qui articule l'aile. Et donc quand le dragon ouvre la main comme ça, enfin ouvre la griffe en fait, ouvre on va dire sa main, sa patte, les ailes vont finalement s'ouvrir, enfin à l'extrémité, et en fait quand il va tendre le coude comme ça, tout va être ouvert, donc ouvrir la main, tendre le coude, c'est là qu'on va avoir vraiment des ailes qui s'étendent. Donc il faut penser en termes d'articulation d'épaule, du coude et des doigts. Donc je voulais le faire fragile, donc je l'ai fait sortir directement de l'œuf, hein, tout simplement. Et puis au niveau du rendu, donc comment j'ai fait ça? J'ai commencé avec mon crayon 2H, je suis vraiment parti d'une forme simple. Je suis parti d'une forme super simple, donc je savais que l'œuf allait être un petit peu oblique comme ça. J'ai fait sortir la tête du dragon, voilà, avec 2 petits, vraiment simple. Hein. Au départ, le plus dur pour moi, c'était de voir comment ça allait s'ouvrir en fait, comment une coquille s'ouvre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis allé voir des œufs d'autruche qui s'ouvraient. J'ai regardé sur internet comment ça s'ouvrait, comment ça se cassait en fait, parce que je suis pas du tout un spécialiste là-dedans. L'épaisseur aussi de la coquille, et comme ça on apprend plein de choses. Donc j'ai regardé ça. Je me suis dit aussi, j'ai essayé d'anticiper comment je vais rendre ça avec des hachures. Et là, je me suis dit, oula, il va falloir que l'incidence de la lumière sur la coquille soit efficace. Donc après, c'était plus tard dans le rendu, mais en tout cas, là, pour la construction, on peut voir que j'ai mis un deuxième bout de coquille à côté. Donc j'ai fait aussi du liquide, une espèce de bave, de slime qui sort de l'œuf. Donc c'était pour donner l'aspect frais de l'éclosion. Et je trouvais ça assez rigolo. Donc c'est aussi du design, hein. C'est aussi comprendre la gravité, comment ça se joue. Donc là j'ai un peu tâtonné, j'ai pas regardé sur internet, j'ai un peu tâtonné, et il n'y a pas tellement de références de ça sur internet en plus, donc là j'ai tâtonné, je me suis dit comment un filet de bave pourrait interagir avec la gravité, et je trouvais ça relativement sympa. Donc une fois que j'ai fait la forme simple de la tête, j'ai commencé à faire des écailles. Donc les écailles ici au niveau de la bouche, je les ai faites, d'ailleurs les dents je les ai faites un peu en forme de carré, en forme de triangle, mais j'ai essayé de faire une espèce d'hexagone, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, un hexagone, pour les petites espèces de petites tuiles, enfin
ce que j'appelle les tuiles, mais c'est l'écaille qui est autour de la bouche ici. Et sur le dessus, j'ai fait un truc un petit peu plus classique, on va dire. Donc avec un grand œil, hein. Parce que si vous faites un petit œil sournois avec une petite pupille, il va pas avoir l'air fragile, il va avoir l'air un peu comme un vélociraptor, quoi. Il va avoir l'air pas gentil. Et ici, voilà le filet de bave, de liquide méconial. Voilà, donc je vous avais vu sur l'ancrage, et je reviendrai ça sur les autres vidéos, mais d'ailleurs il y a une vidéo sur l'ancrage que j'ai déjà faite, et je mettrai le lien aussi en dessous. Donc je fais d'abord les gros contours, les contours des formes primaires au Pentel, et c'est ce qui est le plus efficace pour moi. En tout cas c'est ma méthode à moi, j'adore faire ça, parce qu'une fois qu'on a ça, on voit comment ça se forme dans la perspective, et on a les plus gros éléments, et en fait après on hiérarchise l'épaisseur du trait selon les plans, et ça marche vraiment super bien. Donc là je commence à remplir aussi les zones noires, donc les zones ombrées finalement. Donc là l'éclairage se fait à droite, en haut parfaitement presque, et voilà, en haut à droite quoi. Juste au-dessus. Donc là vous avez vu je détaille, donc là c'est mon 0,05, et j'aurais dû détailler en fait au 0,5 avant de passer au 0,05. Et après je me suis dit mince, j'ai pas pris le bon crayon, donc c'est pas grave, j'ai recommencé un petit peu avec les autres crayons, quand ça valait le coup. Et là, je crois que je suis avec le 0,3 cette fois-ci. Et là, je suis, voilà, 0,3, vous avez vu. Donc ça, c'était pour les hachures. Et d'habitude, je fais mes hachures toujours au 0,05. Enfin, mes hachures d'ancrage, en tout cas. Et en fait, là, le dessin était quand même grand. J'ai des grandes mains, donc là, on se rend pas compte, mais le dessin est quand même assez grand. Et là, vous avez vu, c'est ce que je vous disais, l'incidence de la coquille pour montrer comment elle est tournée dans l'espace. Et pour les techniques de hachure, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est juste, il faut comprendre comment automatiser le trait. Et c'est surtout, en fait, le plus dur, c'est finalement de comprendre comment s'en sortir avec l'éclairage, parce que c'est ça, hein. Quelle que soit la technique que vous utilisez, que ce soit l'aquarelle et la vie, le fusain, peu importe, si vous ne comprenez pas comment faire avec la lumière et comment hiérarchiser les valeurs, je vous donnerai n'importe quel outil, ça ne fonctionnera pas. Donc 9e jour c'était swing, donc swing, j'ai pensé au swing, à la danse, et j'ai pensé aussi au swing du golf, et je me suis dit c'était une bonne occasion pour faire une petite contre-plongée avec un effet un peu fish-eye. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je me suis dit allez. Et puis en fait le vrai défi là-dedans, c'était à la fois de montrer le mouvement, je voulais faire un espèce d'effet manga avec la balle, et à la fois de détailler un petit peu, donc peut-être que le pantalon est un petit peu trop détaillé pour le golfeur et pour le type de style ici, parce que j'ai détaillé pas mal le pantalon et à la fois les plis de vêtements, et au final j'ai fait un rendu assez jeu vidéo ou manga au niveau du mouvement et de la balle. Donc bon, voilà, c'est spécial comme rendu, mais je trouvais ça sympa, donc voilà, je suis allé au bout du rendu. Je pense que c'est un petit peu trop travaillé sur mes hachures, je pense que j'aurais dû aller dans un truc un peu plus simple. Peut-être travailler avec des trames, et là j'en ai pas. Peut-être rajouter des trames sur Photoshop, et je me suis dit ouais mais c'est pas un travail sur Photoshop, c'est un travail en traditionnel ici, donc je me suis débrouillé avec ce que j'avais, et puis voilà, j'ai essayé de faire un effet de mouvement, de vitesse et voilà, de perspective. Donc bon, je me suis marré. Et donc la vidéo, c'est voilà, des formes simples, vous avez vu ici, je parle vraiment de formes simples. Vous avez vu là, comme vous avez montré dans un article et dans une vidéo ici, je fais d'abord le trait qui marque le mouvement ici, et je commence à faire tourner le thorax par rapport au bassin. J'ai essayé de me documenter aussi sur le swing. En fait, la fin du swing, je savais plus exactement dans quelle position il était, donc je suis allé voir sur internet, et j'ai regardé des vidéos de Tiger Woods, voilà, des champions quoi, pour voir comment ils faisaient ça ici. Et pour la perspective, ça je sais faire, donc la perspective c'est le côté facile pour moi. Là c'était plus inventer la position alors que je joue pas au golf. J'étais obligé de regarder quand même un petit peu les références. Et là je me suis dit, plutôt que d'ancrer partout comme j'ai fait d'habitude, je vais essayer d'économiser mon encre. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai pas fait vraiment de décor, j'ai juste essayé de suggérer un petit peu le sol avec des petites herbes, et je pense que c'était la petite astuce pour économiser de l'encre, mais ça a bien fonctionné.
voilà, là j'aurais dû m'arrêter là en fait dans le rendu. Je pense qu'après c'était les hachures, c'était trop. Donc là pareil, toujours les contours avant. Donc avec les contours, j'ai essayé tout de suite de mettre certains plis de vêtements. Les plis qui me paraissaient les plus gros et les plus évidents en fait. Ici j'ai mis un petit effet de perspective sur la canne aussi, alors que normalement elle devrait pas avoir autant de perspective, mais j'ai essayé de tenter un truc. Et je pense que ça fonctionne. Voilà, là c'est une grande ellipse, donc rappelez-vous, un mouvement, en fait, c'est comme en animation, quand on fait un mouvement comme ça, un rendu de mouvement, il faut essayer d'anticiper le bout de la canne, où est-ce qu'il va, et par où il passe, et c'est exactement comme ça que j'ai fait, et c'est une ellipse parce qu'il tourne autour d'un pivot, normalement. Enfin, c'est une ellipse un peu modifiée. Et là, les ombres. Donc là, les ombres, ça va être un rendu de dessus aussi, donc ça montre que c'est en pleine journée. Voilà, et là j'aurais dû m'arrêter quelque chose comme ça. Voilà, et là j'ai commencé, à la limite j'aurais dû finir avec un marqueur par exemple, juste pour montrer la couleur des vêtements, ou en tout cas la valeur des vêtements. Et là j'ai commencé à partir avec la hachure. Et là je me suis dit, ah je vais faire des occlusions, j'adore les occlusions. Les occlusions, vous savez, c'est quand c'est une ombre qui se forme quand deux surfaces se rapprochent. Et j'ai fait ça dans les plis des vêtements, et moi me connaissant, quand je commence à faire ça, c'est... Parce que j'ai vraiment cette formation professionnelle de montrer tout à mes élèves, donc je suis allé un petit peu trop loin dans le rendu. Et voilà, ça fait beaucoup de hachures, mais bon, voilà, c'était marrant. Et donc le dernier c'était Pattern, donc c'était le jour 10, c'est là que je me suis arrêté. C'est le dessin préféré de la plupart de mon entourage. Moi personnellement c'est pas forcément mon préféré, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le prochain tutoriel, vous allez pouvoir télécharger le fichier, alors pas le fichier de l'ancrage, mais le fichier du dessin qui est en dessous. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Moi j'ai imprimé mon dessin, donc je vais vous le montrer sur la vidéo, et ça donne ça. J'ai imprimé le dessin en faible opacité, donc je vous ai préparé le fichier, il ne sera pas dans cette vidéo-là, il sera sur le tutoriel qui va suivre. Vous pourrez ancrer votre propre dessin avec vos techniques de votre choix. Vous aurez juste à imprimer votre dessin, il est déjà tout prêt. Et c'est ce que j'ai fait ici, donc on le voit en très faible opacité ici. L'avantage de cette technique ici, c'est que vous pouvez recommencer à volonté. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Quand vous vous êtes loupé, vous reprenez un ancrage, enfin vous reprenez une base de dessin et vous recommencez votre ancrage. Ça évite de faire des retouches intempestives. Donc le véritable défaut ici, c'est moi j'ai fait ça sur une feuille Bristol, mais c'est parce que je l'ai bien découpé au format de l'imprimante et mon imprimante accepte le Bristol. Donc une imprimante de base, souvent vous allez devoir faire ça sur une feuille d'imprimante normale. Donc je vous conseille de faire ça sur une feuille d'imprimante, mais de prendre une feuille d'imprimante qui soit relativement épaisse. Sinon ça va boire un petit peu, ça va traverser le papier, et c'est pas évident, des fois ça casse le papier. Donc prenez une feuille plus large que du 90. Du 150, du 120, ça passe pas mal. Moi je préfère du 300 en général pour des ancrages, et je préfère du Bristol. Donc après, il existe d'autres techniques, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous imprimer le dessin. Vous pouvez faire la technique que je vous expliquais, donc un corde sous le lien en dessous ici, vous allez trouver un article qui vous permet de voir comment moi j'agrandis les dessins, ou sinon vous pouvez faire une mise au carreau, pour ceux qui connaissent. Donc la mise au carreau, c'est vraiment une technique simple. Je vais développer ça aussi dans un autre tutoriel qui va arriver, et pour vous montrer que c'est vraiment pas difficile. Je vais faire un article entier là-dessus d'ailleurs, et aussi vous montrer quand c'est bien de le faire et quand c'est pas bien de le faire aussi. Donc là j'ai commencé par des formes simples, hein, tout autour. J'aime bien aussi dans les cheveux, c'est un peu comme dans les plis des vêtements du pantalon, j'aime bien anticiper aussi les formes qui vont aller à l'intérieur, et j'aime bien effiler les formes quand il y en a besoin, pour montrer qu'il y a une progression de la forme dans des plus grosses formes. Donc là je représente les gros plis et les gros contours. Vous avez vu, sur les contours ça va être légèrement plus épais qu'à l'intérieur. Et encore une fois, c'est pour hiérarchiser un petit peu les éléments. Donc là c'était motif, hein, le thème. Donc ici le motif c'était, je voulais faire un échiquier sur l'épaule d'une motarde. Qu'on voit pas d'ailleurs parce qu'elle aurait dû avoir son casque, mais je l'ai pas fait. Donc elle fume sa clope tranquille, hein, elle a fait sa petite randonnée en montagne avec sa petite moto. Puis elle se fume sa clope. Puis le fait de mettre un motif sur un personnage ou sur un vêtement, ça donne un petit peu de caractère au personnage. En fait, ça donne du mystère. On se dit pourquoi un échiquier sur l'épaule, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le symbole d'un clan? Est-ce que c'est... voilà, ça peut être sympa.
Donc là j'ai pris mon 0,05 cette fois-ci, mon micron, et j'ai commencé à faire mes techniques de hachure dans les occlusions simplement, et j'ai pas recouvert tout partout, j'ai juste fait dans les occlusions, donc ça donne un petit peu plus de 3D, effet 3D, un peu de volume, et ça fonctionnait relativement bien pour ce dessin là. Donc je suis resté relativement calme dans mon ancrage, pas comme les premiers ancrages que j'ai fait, et c'est des ancrages qui sont un petit peu... Quand ils sont réussis, en fait on prend moins de risques à ancrer comme ça qu'à ancrer comme j'ai fait au tout départ. Ancrer comme un comics noir, c'est vraiment difficile, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et là c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus facile quand même si on doit comprendre toutes les... comment le matériel réagit par rapport à la lumière, etc. Donc là tout est mat, hein. Au départ je voulais faire une tunique qui soit un petit peu brillante comme du cuir ou comme du sky, mais ici je suis resté simple. Je me suis dit bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et puis ça fait beaucoup d'encre aussi, donc l'encre elle part vite. Et voilà pour mon Inktober, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, moi j'aimerais bien que vous partagiez vos créations sur la communauté, si c'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve pour d'autres tutoriels sur l'ancrage qui vont arriver dans pas très longtemps, et sur la mise au carreau aussi, donc je vais tout faire ça bientôt. Et puis je vous dis à plus, je vous fais de grosses bises, à bientôt. Hey, tu as aimé cette vidéo? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprendre à dessiner. Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art, ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, pete@dessin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce je te dis à bientôt, et oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important hein. A plus.